Les personnes malveillantes font fréquemment ces 15 choses. Aujourd'hui, nous allons parler de ceux que nous appelons les mauvaises personnes, bien sûr, pour les identifier et les éloigner de notre vie pour toujours. Parce que oui, il existe des mauvaises personnes, tout comme il existe des personnes au bon cœur, et nous sommes tous mêlés dans ce monde. Il est donc très important de comprendre ce qu'est une mauvaise personne. C'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui, et je vais également vous expliquer quelles sont ces 15 choses qu'une mauvaise personne fait fréquemment. C'est un entraînement qui vous sera utile en ce qui concerne vos relations personnelles et pour continuer à grandir et à booster votre vie. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous assure qu'elle vous aidera énormément. Avant de commencer, je veux vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications, mais seulement si le contenu que je partage avec vous les 7 jours de la semaine résonne avec votre cœur, vous aide, que vous l'appliquez à votre vie et que cela fonctionne. Si c'est le cas, continuons à nous entraîner ensemble. Quelles sont ces 15 choses que font les personnes malveillantes? Eh bien, qu'est-ce qu'une mauvaise personne? C'est celle qui ne ressent aucune empathie pour les autres, qui est égoïste, ne pense qu'à elle-même et n'hésite pas à nuire, manipuler, soumettre, exploiter les autres. C'est l'obscurité, c'est le mal même et bien sûr il faut l'identifier, mettre des limites à ce genre de personnes, les arrêter et les éloigner de notre vie. Mais quelles sont ces 15 choses qu'elles font? 1. Elles font tout pour bien paraître devant vous. Pourquoi font-elles cela? Parce qu'elles veulent gagner votre confiance, obtenir des informations importantes pour les utiliser contre vous. Souvenez-vous qu'elles sont de grands manipulateurs émotionnels, froids, calculateurs, sans empathie, et qu'ils essaieront de vous nuire, de créer un lien de dépendance et d'obtenir ce qu'ils veulent, leurs privilèges, leurs bénéfices, leurs intérêts. Ils ne se soucient absolument pas de vous soumettre, de vous manipuler, de vous tromper. Il est donc très important d'écouter notre intuition et de savoir lire la personne que nous avons à côté de nous et surtout, de valoriser les actes, pas ce qu'elle nous dit, mais ce qu'elle fait. C'est très important. Ce qui définit les personnes, ce sont nos actions. Souvent, la personne manipulatrice essaiera de vous tromper, de vous amener sur son terrain. Elle vous dira des choses. Mais nous devons prêter attention aux incohérences entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, car elle cherche à vous manipuler. Vous vous en rendrez compte avec le temps. Mais pendant que vous ne vous en rendez pas compte, vous pouvez tomber dans ses filets, et elle en profitera énormément. Donc surtout, regardez les faits, ses actions, et pas ce qu'elle vous dit. Et aussi, bien sûr, suivez la boussole la plus précise, la plus efficace que nous avons, notre intuition. Cette sensation que vous avez lorsque vous êtes devant cette personne, lorsque vous êtes avec elle, que se passe-t-il? Quelles sont vos sensations? Que vous dit votre intuition? Très important. 2. Elles vous font changer d'avis régulièrement. Elles essaieront de vous faire douter de vous-même, de vous rendre méfiant, insécure, de vous faire manquer d'estime de soi. En fait, ces personnes identifient les personnes ayant une faible estime de soi car elles sont leurs proies les plus faciles à manipuler. Il est donc important de travailler sur notre estime de soi et de comprendre que nous ne devons pas faire ce qu'elles veulent que nous fassions constamment. En fait, lorsque vous faites quelque chose de différent de ce que le manipulateur veut que vous fassiez, c'est là que vous commencerez à voir sa véritable identité. Il réagira très mal, de manière agressive, et vous vous en rendrez compte avec tous ces détails. Il vous analyse complètement pour connaître vos points faibles et ensuite pouvoir les attaquer. Il est donc très important de ne pas faire confiance à n'importe qui arrive soudainement dans votre vie, et surtout s'il apparaît avec un traitement de gentillesse qui n'est même pas naturel, qui est exagéré. Là, nous devons être très vigilants car il se peut que ce soit ce type de personne, un manipulateur. 3. Elles n'ont aucun remords ni aucun sentiment de culpabilité pour leurs mauvaises actions. Comme il n'y a aucune empathie envers les autres. Si elles commettent des erreurs, si elles nuisent aux autres, elles ne se sentiront pas mal. Il n'y a aucun remords. Elles ne ressentent aucune culpabilité. Elles recherchent leurs propres bénéfices, leurs intérêts. Ce sont de véritables prédateurs sociaux et elles ne se soucient pas des préjudices qu'elles peuvent causer. 4. Elles manquent de contrôle émotionnel. Elles ne sont pas capables de gérer leurs propres émotions, elles sont frustrées, elles ne s'aiment pas. C'est pourquoi elles deviennent des mauvaises personnes.
Il y a de l'infélicité, des vides antérieurs, souvent des traumatismes, un manque d'amour-propre. Et comme elles ne peuvent même pas se contrôler, elles cherchent à contrôler les autres. Lorsque la personne est si mal avec elle-même qu'elle a perdu le contrôle intérieur, ce qu'elle va faire, c'est essayer de contrôler les autres. C'est là que nous tombons dans les griffes du mal et de l'égoïsme. Il est donc aussi important de prendre en compte ce signe. 5. Elle génère de la méfiance dès la première impression. Ici, nous parlons de l'intuition. Cette première impression que vous recevez, qui ne vient pas de la partie mentale, qui vient de la voix de votre âme, vous dit que cette personne n'est pas digne de confiance, qu'il faut faire attention. Cette sensation est correcte, elle est exacte. L'intuition ne se trompe jamais, donc nous devons apprendre à écouter beaucoup ce qu'est notre intuition. 6. Elles sont extrêmement cruelles. Regardez comment elles parlent de leur famille, c'est un truc que vous pouvez utiliser. De quelle manière traitent-elles leurs proches ou comment parlent-elles de leurs proches? C'est là que vous vous rendrez compte de ce manque, de cette frustration interne. Vous pouvez aussi observer comment elles traitent les animaux, car si quelque chose caractérise une mauvaise personne, c'est qu'elle va maltraiter les animaux. Et comme elle maltraite les animaux, imaginez comment elle va également traiter les personnes. Ce sont donc des astuces que vous pouvez observer pour identifier une personne extrêmement cruelle. 7. Elles contrôlent ou veulent absolument tout contrôler. Ce que vous faites, où vous allez, avec qui vous allez, avec qui vous sortez. Elles veulent avoir le contrôle de votre vie. C'est typique du manipulateur émotionnel. Donc, très important, ne leur donnez pas l'information qu'elles veulent avoir. Surtout lorsque vous commencez à vous rendre compte qu'elles ne sont pas une référence positive pour votre vie, mais tout le contraire, que vous devez commencer à vous en éloigner et à changer cette façon de vous y rapporter. Elles voudront tout savoir de vous pour l'utiliser, pour en profiter, pour créer toutes sortes de manipulations émotionnelles. Très important aussi. 8. Elles sont des menteurs compulsifs. Dans leur manipulation mentale, le mensonge est présent. Elles doivent créer un personnage différent de celui qu'elles sont vraiment. Leur vraie nature est cachée derrière un déguisement de fausse gentillesse, de faux intérêts pour vous. C'est pourquoi elles doivent utiliser le mensonge. Mais le mensonge finit par ressortir continuellement. Nous finissons par nous en rendre compte. Le temps est, ce qui fait que la vérité finit toujours par éclater, et nous le voyons petit à petit avec de nombreux détails au quotidien. 9. Elles ne sont pas responsables de leurs mauvaises actions. Elles ne ressentent pas de remords, elles ne ressentent pas d'empathie, donc elles ne sont jamais responsables. Et comme elles sont des experts manipulateurs, elles essaieront de vous faire croire que vous êtes la coupable, ou le coupable de l'erreur qu'elles ont commise. Elles essaieront de retourner l'histoire continuellement. Et si vous êtes une personne avec une faible estime de soi, ou vous manquez de cette confiance et de cette sécurité au final, que va-t-il se passer? Vous finirez par croire que oui, que la faute est la vôtre. Il est très important que nous soyons très objectifs et que nous nous rendions compte de la manipulation que ces personnes utilisent. 10. Elles changent fréquemment de partenaire ou d'amis. La mauvaise personne saura qu'elle n'a pas de lien de relation avec personne à long terme, car au final, nous finissons par la découvrir. C'est pourquoi vous verrez qu'elles changent d'amis, qu'elles n'ont pas d'amis de longue date, qu'elles changent de partenaire. Eh bien, c'est un point à prendre en compte pour identifier ces mauvaises personnes. 11. Elles n'aident personne de tout cœur. Ces personnes qui ne ressentent aucune empathie pour personne ne vont jamais aider une autre personne de tout cœur. Elles ne le feront pas vraiment. Si elles aident quelqu'un, ou si elles accomplissent une bonne action, sachez qu'il y a derrière un intérêt caché, quelque chose qu'elles veulent obtenir en retour. Elles vont aider quelqu'un et ensuite lui faire payer un prix très élevé. C'est ce qu'elles font continuellement. Donc l'aide est intéressée et c'est parce qu'elles veulent obtenir quelque chose de déjà très prémédité, très calculé. Prenez aussi ce point en compte. 12. Elles propagent le mal et la négativité constamment. Ce type de personnes répand le mal, parce qu'elles font le mal avec tout ce qu'elles font, avec toutes leurs actions, leur manque d'empathie, leur manipulation. Elles créent plus de mal dans ce monde. Et la négativité aussi, parce qu'elles parlent mal des autres. Elles vont vous dire que quelqu'un a dit quelque chose sur vous, qui peut ensuite être un mensonge, qu'elles ont inventé. Ce qu'elles veulent, c'est créer de la confusion dans vos liens de relation. Elles veulent même vous isoler de vos proches, des personnes de confiance que vous avez près de vous, pour mieux vous manipuler.
Comme je vous le dis, ce sont des personnes très froides, très calculatrices, qui vont utiliser tout ce qui est le commérage, le potinage, parler mal des autres, critiquer, juger, etc. 13. Elles veulent être le centre de l'attention continuellement. Ce sont des personnes qui vivent piégées dans le piège de l'ego, donc elles veulent être le centre de l'attention, et lorsqu'elles ne l'ont pas, elles se fâchent, elles rivalisent de manière malsaine avec les personnes autour d'elles. Zéro empathie, donc elles vont faire tout, ce qui est en leur pouvoir pour être le centre de l'attention, pour avoir toujours la reconnaissance la plus importante. Tout. Ce qu'elles font est toujours mieux que ce que fait la personne à côté d'elles. C'est typique de la personne qui est piégée dans le mal, la négativité, l'égoïsme, et aussi l'ego du personnage artificiel dont nous avons souvent parlé sur cette chaîne. 14. Elles ne remercient jamais. Elles ne vont jamais remercier quoi que vous puissiez faire de positif pour elles. Elles ne pardonnent pas non plus. Elles ressentent une rancune, un ressentiment incroyable. Elles n'ont pas d'empathie, il y a une frustration intérieure, et par conséquent, nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Si à l'intérieur de nous, il y a de la douleur, de la souffrance, de l'infélicité, c'est ce que nous projetons sur les autres. Il est donc important de comprendre que ces personnes ne vont jamais remercier, ne vont jamais pardonner. C'est aussi un signe d'une mauvaise personne. 15. Elles sont envieuses. L'envie est présente chez ce type de personnes. L'envie est l'émotion la plus autodestructrice qui existe. Elle nuit à la personne qui ressent l'envie et affecte également la personne qui est enviée. Et ces personnes, ayant un manque de sécurité, un manque de confiance, un manque d'amour-propre, ont un symptôme d'infériorité constant, et c'est pourquoi elles ont besoin d'être le centre de l'attention. Eh bien, elles ressentent énormément d'envie, elles ne vont jamais se réjouir de quelque chose de positif qui pourrait vous arriver. Tout le contraire. Elles se réjouiront lorsque vous aurez des problèmes, et c'est là que vous verrez que cette personne a de mauvais sentiments, et par conséquent, elles répandent continuellement l'envie. J'espère que cet entraînement, ce contenu vous a été utile, qu'il vous a inspiré et qu'il vous sera utile dans votre vie en ce qui concerne vos relations. Partagez cette vidéo avec d'autres personnes que vous savez que cela peut aider. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, car je vais continuer à publier beaucoup plus de contenu de valeur chaque jour pour continuer à vous aider.